Hey, yo tout le monde, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc petite vidéo qui sera un petit peu longue, donc pas petite vidéo du coup. Spécial steelbook, donc comme d'habitude, déballage des steelbooks, certains que j'ai eu d'occasion, qui sont en œuvre, d'autres que j'ai acheté à la sortie il y a un bon moment, et d'autres un peu plus récents au moment où je tourne cette vidéo. Donc on va commencer tout simplement dès le début avec Logan, donc alors là j'avais même pas capté, mais en fait le lenticulaire il est aimanté, il s'enlève. Donc en fait celui-là t'as un espèce d'effet sur le steelbook comme ça, un petit effet de relief sur le Logan et sur la petite fille. Celui-là je ne l'ai pas regardé et je crois que c'est un des plus récents de la saga des X-Men, hein, parce que je crois que c'est le 11e titre, si je dis pas de bêtises. La dernière fois que j'avais fait des recherches c'était ça. Moi j'ai le coffret Blu-ray des 10 films. Donc voilà, hein, il existe un intégral Blu-ray avec les 10 films. Celui-là, il me semble que c'est le 11e, et dans cet univers-là, je sais pas s'il y en a d'autres, voilà. Je sais qu'il y avait eu un film de mutants et tout, là, les nouveaux mutants, mais je sais pas s'ils le classent dans cette saga-là. Il y a plein de petites taches, là, comme ça, des petites taches en haut, à droite, à gauche. Je pensais que c'était des petites merdes, j'essaie de nettoyer, et en fait, c'est d'origine. Voilà, c'est des petites merdes, ils ont mis des petites merdes un peu partout d'origine, voilà, pour faire dégueulasse. Ensuite, du coup, le lenticulaire, quoi. Donc ça ira sous pochette. Et ça, c'est dédicace à un pote, parce que c'est un pote qui me l'a offert en cadeau. Donc, voilà, je suis assez content de cette édition. Et du coup, j'ai l'intégrale des X-Men. Donc dites-moi si vous avez aussi cette intégrale des X-Men. Après, je sais pas, j'imagine qu'il y a plein de steelbooks qui existent, mais après, je suis vraiment pas dans l'optique d'acheter les steelbooks pour compléter cette collection. Ensuite, une petite sortie, c'est pas récent du coup, ça fait un moment qu'il est sorti Mon Petit Python Sacré Graal. Alors je connais pas du tout. Je connais pas du tout, ça j'ai vraiment pris parce que apparemment c'est culte, je voulais vraiment découvrir cette histoire. Donc normalement on va voir l'histoire, tac. Je vous laisserai mettre pause, donc des suppléments, du 4K, en veux-tu, en voilà. Donc on va ouvrir pour regarder le visuel ensemble. Donc je viens de me spoil, sacrée surprise sur le verso qui est assez joli, mais même le recto, les couleurs sont vraiment très très belles. Il y a plein d'écritures, mais je trouve que là pour le coup ça a son charme. Voilà, ça brille un peu de partout, du argenté, du brillant, enfin du doré. Et le verso qui est assez ouf, et il y a les yeux qui ressortent un peu, qui brillent. Et le steelbook a zéro défaut, j'ai bien l'impression. Alors vraiment beau. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, si vous connaissez. Donc voilà, c'est le disque 4K. Et le disque Blu-ray du coup, tac, qui sortent facilement en plus avec le petit visuel interne. Donc belle édition, voilà. Très 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 beau steelbook. À voir ce que ça vaut comme film maintenant. Ensuite, j'ai ressorti celui-là, il me semble, le Terrifier 1 et 2 de la collection. Alors il me semble que je l'avais déjà présenté ça à l'époque, c'est sûr. Donc, mais je l'ai repris, c'est pourquoi que je l'ai repris. Parce que là, ah oui, j'ai Terrifier 3. D'accord, ok. Ah oui, j'ai le Terrifier 3. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que j'avais acheté le... Mais ça, c'est le 3, ça. Oui. Et t'avais le collector avec les trois autres qui étaient ressortis. Avec les trois films plus le quatrième film en bonus. Et en fait, t'avais le steelbook du 3. C'était le même steelbook que celui-là. Donc moi, j'ai tout gardé et je le trouvais vraiment beau, celui-là. Donc, il y en a qui ont récupéré le collector et vu qu'ils avaient ces deux éditions-là, ils ont revendu. Moi, j'ai gardé, par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt de garder ce steelbook du 3 pour le coup, parce que en fait, c'est exactement le même visuel. Et j'avais dit que j'attendrais de faire une vidéo pour faire les comparatifs. Et du coup, j'aurais dû ressortir le collector. Ah putain. Eh ben. Donc, du coup, il y a Terrifier 1 et 2. Et en 4K avec des super visuels pour les CD. Je sais pas si j'ai bien fait montrer, là je regardais pas trop. Visuel à interne, assez joli. Franchement, ouais. Je vais essayer d'enlever le petit boîtier, là. Tac. Bon, ça se déclipse assez facilement, c'est plutôt cool. Les visuels. Donc ça, c'était le steelbook de Terrifier 1 et 2. Je me rappelle plus s'ils ont fait un steelbook juste du 1. Il me semble pas. Il me semble que moi, j'ai vraiment complété la saga là, en steelbook. Donc voilà, et du coup, on va ouvrir du coup, le Terrifier 3.
Et le visuel pour le 3 qui est très joli, hein, mine de rien, avec du brillant sur la hache, ça rendra un peu pas top en vidéo, comme d'hab. Et un joli visuel, voilà. Donc ouais, ils sont vraiment beaux, hein, ces steelbooks, franchement, c'est des belles pièces de collect. Ça m'étonnerait pas de les voir d'ici 2-3 ans atteindre les 80-100 € le steelbook. Voilà. Alors moi, c'est pas des trucs que je vendrais à ce prix-là, mais il y en a qui se le permettraient. Et puis bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est notre collection, on y investit, on y met le prix déjà de base. Voilà, mais bon. Je pense pas que ça... Ouais, si, ça peut se vendre, hein, ça peut se vendre. Le poster, il est ouf. En vrai, il est ouf. Moi, le maximum que j'ai mis dans un steelbook à l'heure d'aujourd'hui, c'est 60 €. Voilà, c'était dans un film de zombies, quoi, pour ma collègue de zombies. Donc, il faut vraiment kiffer le truc, quoi, pour mettre autant. C'est vraiment un cas particulier, quoi. Tu peux pas acheter un truc à 60 balles, ça partira pas. Un truc récent qui vient de sortir, tu peux pas le mettre à 60 € et ça peut pas se vendre. Ça, c'est une certitude. Quand tu mets des prix comme ça et que t'achètes à ces prix-là, c'est que soit t'es fan du réalisateur, soit t'es fan du titre, t'es fan de la saga. Faut vraiment être fan pour mettre un gros prix comme ça. Je les trouve magnifiques, les CD. Et à savoir que c'est une série que j'ai toujours pas regardée, malheureusement. J'ai toujours pas pris le temps de regarder ça, donc dites-moi si vous avez aimé. Apparemment, je sais pas si ça avait fait polémique ou pas, mais il y avait des scènes un peu trash, c'était assez gore par moment. Donc je sais pas trop quoi en penser. Moi j'ai aussi le collector et du coup bah ça fait des belles pièces quoi, mine de rien, pour la collecte. Du coup, le steelbook de Smile 2 que j'ai déjà commencé à mettre sous pochette, donc bon, je l'avais pas décollé encore pour pouvoir le sortir facilement pour le présenter en vidéo. Donc Smile 1 que j'avais beaucoup aimé. Oui, il y a un steelbook, il me semble. Je sais plus si je l'ai, le steelbook de Smile 1. J'aime beaucoup ce steelbook-là. Et je me rappelle, j'avais galéré à le trouver à la sortie. En fait, je pense qu'ils avaient pas dû le sortir au bon moment ou je sais pas quoi, et j'arrivais pas à le trouver à la date de sortie. Et en fait, par la suite, j'ai réussi à le trouver facilement, et puis après, par la suite, il y en avait plein partout. Ensuite, il a même été en promo. Même moi, j'en ai eu sur la boutique, j'ai dû baisser les prix, le mettre à une vingtaine d'euros. Bon, après, ça se calme, hein, au bout d'un moment, il y a des ruptures, forcément, mais ils ont dû l'éditer quand même en pas mal d'exemplaires pour que les prix se cassent la gueule comme ça, parce que des fois, je comprends pas. Des fois, il y a des titres comme ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a... Mais il est nul, en fait, le visuel interne. Là, ça fait un espèce de smile, mais ouais. Donc, pas trop de visuel interne. Un joli steelbook, par contre. Le steelbook, moi, je le trouve magnifique, comme ça, en blanc. J'aime beaucoup. Et du coup, bah, j'avais dû le déblister pour voir le visuel, il me semble, mais où j'avais dû le commencer, je crois. J'avais dû le commencer et je sais pas pourquoi, j'ai pas dû aller plus loin que ça, ou je sais pas, j'ai dû le mettre, ensuite j'ai dû vouloir mettre autre chose à la place. Voilà. Mais j'avais bien aimé le premier. Alors le premier, c'est pas du grand film d'horreur, hein, mais ça va, c'était sympa. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film, et surtout aussi du steelbook. On est là pour évaluer la beauté de l'item. Voilà. Ensuite, les 4 fantastiques, premier pas. Donc celui-là, très très beau steelbook, hein, on va voir en vidéo. Je l'ai déjà vu déblistéré sur certaines chaînes. Il est absolument ouf. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve, fallait qu'ils mettent la colle forte. Des fois, il y en a des comme ça, là, des petits points de colle comme ça qui s'enlèvent facilement. Et il y en a, c'est de la colle forte, là, je vais me faire chier, donc je vais faire ça hors vidéo. Donc pour l'histoire là du nouveau 4 Fantastique que j'ai pas encore pris le temps de regarder, du coup, avec Pedro Pascal, apparemment il est vraiment cool. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est la colle ultra forte, là, j'ai pas tout bien réussi à enlever à la main, donc je ferai quand même après la vidéo, parce que là j'avais mis pause et j'essaie de l'enlever pour présenter, mais bon, dommage. Donc bah là, il y a un super effet de brillance là sur le steelbook. Alors j'ai peut-être pas la bonne lumière adaptée, j'ai l'impression que ça brille pas tant que ça à travers l'écran, mais il y a de la brillance de partout en tout cas. Le titre sur la tranche, si ça veut zoomer, et le visuel arrière qui est aussi très joli. Voilà, donc je crois qu'il y a 4 films hein, sur les 4 Fantastiques, sur la saga complète. Les 2 premiers que j'avais vus, après il y a eu un troisième que j'ai appris en vidéo qui existait, que j'ai pas vu, que j'ai jamais vu d'ailleurs, que j'avais racheté en 4K. Visuel interne sympa,
Voilà, moi j'aime bien ce genre de petits trucs. Les disques sont très très beaux, je les trouve vraiment top. Les CD, je trouve ça vraiment stylé. Et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film et ce que vous avez pensé du Steelbook. Moi je le trouve magnifique. Ensuite, Largo Winch, le prix de l'argent, donc sorti en 2024 hein, apparemment. Ça fait un moment que je l'ai celui-là, purée, je l'ai jamais présenté. Et j'ai jamais regardé non plus. Moi j'ai un coffret avec les deux premiers, et il me semble qu'ils ont jamais ressorti les deux premiers en 4K, et ils ont jamais ressorti de coffret. Donc voilà pour la petite histoire si vous voulez en savoir plus. Donc pareil, ça j'attends vos retours si vous l'avez acheté à l'époque, et si vous l'avez regardé ou pas. Donc voilà, le steelbook, pareil, j'ai encore galéré un peu à enlever la colle. D'ailleurs, si vous voulez une anecdote pour une vidéo steelbook, quand je la tourne et que je fais entre 30 et 45 minutes la vidéo, et ben il faut savoir que je mets presque une heure et demie, entre une heure et une heure et demie, voilà, à faire donc presque le double en gros, entre les pauses que je mets pour enlever les trucs de colle des fois, ou des fois tout simplement faire des pauses pour X raisons. Donc je mets à peu près le double, voilà, pour ranger les merdes qui traînent, les trucs, enlever les papiers, le blister, voilà, pas mal de trucs, faire un petit travail des fois de nettoyage, ou rechecker un peu, des fois, je me spoil pas, mais des fois je regarde un peu l'état du steelbook juste avant, parce que des fois, quand je présente, il y a des époques que je vois pas en vidéo, donc j'aime bien regarder un peu avant. Donc bah écoutez, le visuel j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le visuel interne, et le steelbook il est vraiment beau. Voilà. Il est vraiment beau. J'espère que le film est bien. Bon, ça c'est le film d'action, du coup, c'est pas ce que je préfère dans le cinéma, mais quand c'est bien réalisé, c'est bien fait, ça peut vite être cool. Puis bon, Largo Winch, c'est assez culte, donc les deux premiers, je sais pas si vous les avez vus ou pas. En tout cas, voilà, celui-là, il est joli steelbook. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite, un steelbook vu dans une vidéo précédente où j'avais présenté la petite collection entre guillemets de Friday the 13, donc vendredi 13. Donc il y a ce steelbook qui existe et que j'avais dit qu'on ouvrirait en vidéo spéciale steelbook. Donc ça, c'est un steelbook qui cote dans les 10 €, hein, même neuf sous blister. Forcément, il me semble que c'est ressorti le premier opus en 4K, je sais même pas. Je crois même pas qu'il est ressorti en 4K celui-là. Je crois que c'est le 2 qui est ressorti en 4K chez nous. Donc bon, bah c'est intéressant de l'avoir parce qu'il est joli. On va avoir ça en plus en détail sans le blister. Bon, du coup, pareil, la colle était assez forte et elle a enlevé un petit peu de vernis. Alors, je sais pas si ça se verra. Voilà, au-dessus du titre. Sinon, très beau steelbook. J'aime beaucoup. Et le verso, par contre, nul. Ouais, dégueulasse. J'aime pas du tout. C'est dommage hein, de s'appliquer autant pour faire un joli recto et faire un verso aussi dégueulasse, quoi. Il n'y a même pas de continuité de couleur, sans parler d'image, mais au moins la couleur dans le même thème. T'as du vert et du violet qui se marient bien, et d'un côté t'as un côté noir dégueulasse comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Ensuite, le film, le steelbook, ça va qu'il a un petit visuel interne avec une belle image assez nette. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais pas si je l'ai rematé celui-là. J'en ai rematé quelques-uns des vendredis 13, je me rappelle plus si c'était le premier ou pas. Bon, dans l'idéal, ce serait de regarder le premier, mais je sais que j'ai m'étais refait Jason X, Jason contre Freddy, là, mais je crois que j'ai pas recommencé la saga à zéro, faudrait le faire. Ensuite, petite sortie récente au moment où je tourne, c'est Dunkerque. Film de Christopher Nolan. Dunkerque, je sais plus si je l'ai vu, parce que c'est pareil, des films de guerre, il y a énormément de films. La plupart de ceux que j'ai vus sont excellents, d'autres au-dessus que certains, forcément. Mais Dunkerque, je crois que c'est bien, mais je m'en rappelle plus. Et c'est avec qui Je me rappelle plus des acteurs. Mais je pense pas, hein, je suis même pas sûr de l'avoir vu en Dunkerque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, c'est un top film. Donc ouais, assez content que ce soit ressorti en 4K. C'est un joli steelbook, je trouve. Voilà, c'était déjà sorti en Blu-ray, je crois même en Blu-ray steelbook. Même en amarré, ça c'est vraiment pas un film qui coûte quelque chose, qui... Tu peux pas te ruiner si tu veux voir le film, tu peux le voir pour vraiment pas cher. Joli steelbook, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Donc avec 3 CD, mine de rien, donc un Blu-ray,
Hop, un Blu-ray bonus. Ok, donc ça c'est cool. Un Blu-ray entièrement rempli de bonus. J'espère bien. J'aime trop, moi, les films de guerre, j'aime trop regarder les bonus. Voilà, je trouve ça trop, trop bien. Avec un chouette visuel interne. Et ça donne ça. Tac. Donc dans le même thème, hein, là voilà, forcément, c'est pas une continuité d'image, mais c'est une continuité au niveau des couleurs et tout, donc ça rend super bien. Donc gâté, beaucoup de sorties de films de guerre en ce moment, donc assez content, moi je m'en suis refait pas mal, donc j'ai eu la chance, oui et non, d'être un peu en arrêt de travail dernièrement, et j'ai pu me mater plein de films, et ça c'est vraiment excellent. Et c'est malheureusement dans les moments comme ça, où tu es en arrêt de travail, que tu peux un peu profiter de la vie, hein, et profiter surtout de ta collection, quoi, quand tu accumules beaucoup de titres. Et je me suis rematé en film de guerre, je m'en suis rematé vraiment pas mal. Donc je me suis fait le Fury, là, avec Brad Pitt et Shane, là, le mec dans Walking Dead, je sais plus c'est quoi son nom d'acteur. Le petit gosse, là, qui jouait dans Percy Jackson aussi, donc très très bon film, ça va être celui que j'ai préféré dans ce que j'ai revu dernièrement. Je me suis maté La Rafle, je me suis maté Jared, je me suis rematé La Chute du Faucon Noir, La Liste de Schindler. Et j'avais hâte de faire cette vidéo parce que j'ai encore un ou deux films de guerre. Mais c'est con parce que j'aurais dû. Je vais le sortir parce que sinon je l'avais pas pris. Mais il y en a un autre aussi, film de guerre, que je voulais présenter. Comme ça, je le ramène à la maison et je peux le regarder. Donc vraiment très content. Et dites-moi en film de guerre, vous avez aimé quoi? C'est quoi vos top films? Franchement, dès que j'en aurai regardé encore une petite dizaine, je vais essayer de faire un top film de guerre ou même peut-être, pourquoi pas, présenter ma collection. Il y a encore quelques titres que je recherche pour la collection et voilà. Donc on passe à autre chose. Donc ça, c'est celui qui n'était pas prévu dans la vidéo, mais que j'ai ressorti parce que ouais, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir. Donc voilà au risque avec Mark Wahlberg. Donc, par le réalisateur de Braveheart, Apocalypto et Tu ne tueras point. Ah oui, Tu ne tueras point, excellent, hein, qui est ressorti aussi, que j'ai vu aussi récemment en 4K, que j'ai le Steelbook. Mais il y a plein de films, franchement, ils nous ont régalé avec les films de guerre, là. Il y a le 1917 que je recherche aussi, que j'ai en Blu-ray, que j'ai en coffret, mais que je recherche en 4K, parce que je me suis renseigné un peu, voilà, dernièrement sur les films de guerre, et il est sorti en Steelbook 4K, qui en a un qui est assez beau, mais qui les mecs, ils le vendent 50, 60 euros sur Vinted. Et encore, je crois que c'est même pas des éditions françaises, donc à voir, faut voir si je me prends le steelbook ou pas en édition française, ça va être assez compliqué. Sinon, il y a une édition Fourreau, voilà, que j'ai ajouté en favori, que j'attends de voir si je me le prends ou pas en 4K. Donc on va déblisterer celui-là. Donc le steelbook dans toute sa splendeur, sans son habit, son étui de plastique, voilà. Donc voilà au risque. Donc je sais pas ce que ça vaut ça, je sais pas c'est sorti en quelle année. Je crois que ça c'est du récent, hein, il me semble. Ouais, 2024, ça c'est un film récent, 2024-2025. Donc savoir celui-là il est sorti en steelbook Blu-ray et en steelbook 4K, donc avec les... je crois qu'il y avait un autre film qui était sorti, je crois... Ah je sais plus. Je sais plus s'il y en avait un autre dans le même style, avec un joli visuel. Donc celui-là, il me semble que vol au risque, hein, de toute façon, ça parle de soi, hein, c'est un truc d'avion. Je sais pas si... Ouais, guerre, on voit j'allais dire des chasseurs, là, comme dans Star Wars, mais non, pas du tout. Parce que je suis aussi sur Mandalorian, en ce moment, je me refais un peu la série. Mais non, ça, c'est des avions de chasse avec une espèce d'ULM, alors je n'y connais pas trop en avion. Donc voilà. Donc ça a l'air sympa, ça a l'air bien sympa. Et il faudra que je le regarde, du coup. Il y a un chouette steelbook, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Là, pour le coup, il y a j'allais dire une continuité, oui et non, parce qu'en fait, là, t'as la montagne qui continue, mais pas le décor. Donc, voilà, les jolis steelbooks. Moi, j'aime beaucoup. Donc, dites-moi si vous avez aimé ce film. J'ai mis quelques trucs aussi à regarder, là, dernièrement. Faut que je me mate aussi le Apocalypse Now, que je me suis toujours pas rematé. En plus, j'avais acheté exprès l'édition... l'édition 4K Collector là d'Apocalypse Now. Il y a quoi d'autre? Je me suis mis pas mal de petits trucs de côté là à mater parce que là je suis vraiment dans ma période film de guerre, hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas que le zombie, il n'y a pas que les films d'horreur, les films de monstres et tout. Films de guerre c'est vraiment... ou même le space opéra, hein, j'aime beaucoup, mais films de guerre c'est quelque chose, hein. Je suis vraiment fan. Alors je suis pas fan du tout de la guerre pour le coup. La guerre en soi, je trouve ça complètement débile, stupide de s'entretuer, tout ça pour piquer des ressources. Voilà, c'est clairement ça le but de la guerre, c'est de piquer les ressources d'un pays, parce que forcément il y a la guerre pour ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, bah, t'as des pays à des ressources, et t'as des pays, on n'a pas de ressources, d'où l'import, l'export de vivres et de ressources naturelles. Et voilà pourquoi l'humain se fout sur la gueule, voilà, au lieu de s'entraider, et voilà. C'est comme ça, mais c'est comme ça, hein, c'est dans tous les pays. Donc il n'y a pas un pays mieux que l'autre, mieux placé que l'autre. T'en as qui font leur petit coup en traître, et il y en a qui revendiquent tout simplement par la force. Voilà, donc le Five Nights at Freddy's 2, le 1 j'ai toujours pas regardé, donc j'ai pris le 2, pareil. Trouvable facilement, pas eu du tout de rupture sur ce titre. Donc pour la petite histoire, donc voilà, apparemment il y a eu un petit truc en rapport avec un jeu vidéo, donc je sais pas si c'est adapté du jeu vidéo, ou si c'est sorti avant, ou c'est sorti après un jeu vidéo, aucune idée. Donc le Five Nights at Freddy's 2, je trouve qu'il est assez beau, et je viens de voir un POC sur le verso, voilà, en haut à gauche. Si ça veut bien faire la mise au point, forcément que non. Donc on le voit ici. Donc dommage, parce que le visuel est vraiment canon. Bah il y en a même un là, comme d'hab. Steelbook Fnac, forcément vous aurez reconnu. Joli CD. Joli CD, enfin du moins le 4K. Hein, ouais, j'aime bien les couleurs aussi du disque Blu-ray. Joli visuel à l'interne. Et en déplié, ça donne ça. Magnifique Steelbook. Voilà, donc j'ai pas pris le temps de les regarder en fait. Je suis pas encore dans ma séquence film d'horreur. Putain, mais il est trop beau en fait. Je crois qu'il est, de mémoire, il est plus joli que le 1. Dommage hein, pour l'époque là. C'est con, hein, j'ai pris l'habitude, hein, ça me fait toujours autant chier, mais j'ai pris l'habitude quoi, c'est dommage. C'est dommage. Et voilà. Donc, bah, dites-moi si c'est bien ou pas. Je suis pas encore dans ma vague de films d'horreur, voilà. Peut-être qu'il y a un moment je serai dedans et que je regarderai plein de films d'horreur et je me les ferai. Bon, de temps en temps j'en mets, hein. Voilà, il y a des trucs des fois je lance, hein, forcément, il faut bien regarder un peu de tout. Faut pas être se contenter que d'une catégorie. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui regardent que une certaine catégorie. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, hein, s'il y a que une catégorie de films qui vous fait vibrer, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on est amoureux de cinéma, on aime un peu tous les genres. Voilà, à certains degrés différents, forcément. Ensuite, le Anaconda. Voilà, avec Jack Black que j'attendais vraiment. Alors moi, je l'ai précommandé sur Amazon, mais vous allez voir, je l'ai acheté en avance sur Cultura. Je l'ai trouvé en magasin, du coup, à 30 balles. Alors je sais plus si c'est à 30 ou 35 que j'ai eu sur Amazon. Mais voilà, donc je me suis dit, ça m'arrive de temps en temps, des fois, de faire ça, comme ça, je le vois en avant sur un magasin, je me dis, bon, allez, je me le prends, et puis en plus, il est sorti, je crois, il était censé sortir le 7 ou 8 mai, alors au moment où je tourne, et je l'ai acheté, je crois, le 27 avril, je crois, ou 28 avril, il est sorti, je crois, presque 10 jours en avance chez Cultura. Donc bah, j'étais assez surpris, c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit bon vas-y, je le regarde, je le regarderai en avance quoi, et puis l'autre, soit j'annule la préco, soit je le garde pour la boutique. Je pense que je vais le garder pour la boutique, ça fera une belle pièce, parce que je sais pas du tout si ce sera en rupture ou pas, mais j'aime bien des fois comme ça avoir des titres sur la boutique, et quand c'est en rupture, bah les gens sont contents de venir acheter sur la boutique quoi. Donc tout simplement, et du coup Anaconda, donc on va regarder le visuel de ce film, que j'ai pas encore vu. Donc pour la petite histoire, voilà. Donc le cinquième ou sixième opus de cette saga, hein, donc qui avait commencé avec le 1, voilà. Et le 1 qui était vraiment cool. Bah forcément je dis je suis con, moi je dis qu'il avait commencé avec le 1, mais tout commence avec le 1. Mais en fait je pense à autre chose dans ma tête. Mais super steelbook, vraiment, vous allez voir le verso, je me suis un peu spoil. Magnifique. Et le verso avec le gros anaconda. Donc je pense celui-là c'est plus un style film. Ouais, tourner un peu à la dérision, je pense plus peut-être comique, parce qu'on reconnaît l'acteur Jack Black, quoi, qui joue souvent dans des films un peu barrés, déjantés, hein, qu'on a pu retrouver aussi dans les Bienvenue dans la jungle, là, merde, les Jumanji, là, avec Dwayne Johnson, voilà. Donc en tout cas, super steelbook, oh là là, l'intérieur, mais waouh, purée. Les CD, bon, joli visuel, et magnifique intérieur. Donc bon, le Anaconda sera en image de synthèse. Après, il y a des trucs, ça passe vraiment mal en image de synthèse, et il y a des trucs, mais c'est incroyable. Là, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, je suis en train de me remater la série Mandalorian, là, et le livre de Boba Fett. Et parce qu'en plus, il va y avoir le film qui va sortir.
Du coup, je me remate tout, et franchement, les effets spéciaux dans Star Wars, les images de synthèse, c'est incroyable. C'est encore ce que je disais avec ma femme. Je dis, mais putain, c'est trop bien fait, en fait. T'as l'impression que c'est réel. Les bestioles en images de synthèse sont super bien faits. Donc, bah, si c'est bien fait comme ça, il y a des chances que ce soit top. Donc bon, j'ai eu des mauvais retours sur ce film, donc à voir. Moi, j'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup les films d'Anaconda, les gens qui ont peut-être critiqué, peut-être des gens qui sont pas fans de tout ça. Donc voilà, donc faudra vraiment se faire son propre avis, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et hâte de le découvrir, celui-là, je vais le regarder sûrement ce soir. Ensuite, un steelbook que j'ai acheté d'occasion, alors pour le prix, vous allez peut-être pas le croire, 8 €, voilà. Je sais plus je l'ai acheté où. Enfin si, sur Vinted, mais je sais plus quel pays, parce que ça venait pas de France. Mais 8 €, vous allez comprendre pourquoi. Alors, sur le coup, en fait, ça a pop, j'ai acheté direct, je vais pas mentir, c'était pas pour moi, je voulais le prendre pour mon pote qui collectionne The Thing, je savais pas s'il l'avait, j'ai dit vas-y, j'achète, je lui demande après. Et ensuite, quand j'ai vu le prix et j'ai vu comment il était beau, j'ai dit bon, je le garde pour moi, je verrai, je voyais pas qu'il y avait autant de rayures en, en photo, quoi, mais je pense que c'est pour ça que la personne l'a vendu vraiment pas cher, il y a beaucoup de rayures. Et c'est dommage parce que le visuel est comme ça, il est top. De loin, ça se voit pas trop, mais sur le noir, bon, ça se voit beaucoup. Et là, derrière, forcément, blindé de rayures. Mais j'avais pas de steelbook de The Thing, l'original de Carpenter, je l'ai en Blu-ray 4K, ça me suffit pour le moment. Et d'ailleurs, ils ont pas sorti de 4K pour le remake de 2011, je crois. Je crois que c'est le 2011, hein, le remake ou le préquel, hein, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est excellent aussi. Voilà. Donc joli steelbook, et je me suis dit, bon, bah, allez, je vais le garder dans la collecte. De toute façon, dans tous les cas, il sera rangé sur une étagère. De temps en temps, je le sortirai, je l'exposerai comme ça. Ce qui est bien avec les pochettes plastiques, c'est que ça atténue un peu les rayures. Voilà. C'est assez cool pour ça. Ça atténue les rayures quand tu sors ton truc. Donc, bah, content, hein, 8 €. Bon, plus les frais de port, j'ai dû le payer 12-13 €. Donc, ça va encore. Ensuite, pareil, un steelbook d'occasion que j'ai eu, par contre, pour le coup, en super bêta. Le Godzilla de 2013 ou 2014, je sais plus. Donc, pareil, on regardait le visuel. Donc voilà, je suis parti dans un petit délire de m'acheter des steelbooks de Godzilla, de Kong, parce que vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai réussi à acquérir la box du Monsterverse, là, tout en métal, avec les 4 films, pour 60 € en parfait état, sans truc, et j'avais déjà 5 ou 6 steelbooks de Godzilla et Kong, et du coup, bah, je voulais deux steelbooks, parce que c'est des trucs que je suis fan, et puis je trouve vraiment badass comme monstre, Godzilla. Donc voilà, en plus avec du 4K HDR, je sais pas si c'est le steelbook français, il n'y a pas le flyer, je sais plus, je sais pas s'il y a du français ou pas, je me suis pas posé la question, vu que de toute façon j'ai plein de coffrets, plein de trucs, le film je l'ai en 4K français, donc moi c'était vraiment pour le steelbook, donc joli intérieur, ouais, et joli steelbook. Alors j'aime bien la face avant, j'aime bien la face arrière, dommage il n'y a pas trop d'harmonie entre les deux côtés, mais ça reste un joli steelbook. Et en tout cas, bien plus joli que les steelbooks qu'il y a dans la box du Monsterverse, vous verrez, parce qu'ils sont vraiment pas ouf. Il y a un espèce d'effet vieillot de rayures. Au début, je pensais que c'était un peu rayé, et en fait, non, c'est juste un effet sur les 4 steelbooks, et ça fait vraiment dégueulasse. Je suis vraiment pas fan de l'effet, du coup. Donc, vraiment chouette steelbook. Je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, le film est excellent, celui-là. Ensuite, j'avais dit que je le remontrerai en vidéo, donc voilà, moi, il y a mon exemplaire que j'ai reçu. Bah, c'est pareil en fait, exactement comme avec l'autre là, Anaconda. Il y en a un que j'avais préco, que j'ai trouvé en avance en magasin, que j'ai acheté, et malheureusement il était bingé ici. Voilà, donc j'étais un peu dégoûté. Alors sur le verso, il n'y a rien du tout hein, pour le coup. Il est bien complet avec... oui, j'allais dire avec flyer, non mais si, parce que c'est ça en fait le flyer. Et t'as le CD Blu-ray, le CD 4K... Malheureusement, il y a juste un pet là, alors c'est pas ultra visible. Et moi, du coup, comme je vous disais, je vais le mettre sur la boutique. Et du coup, j'ai trouvé une nouvelle façon, parce qu'à chaque fois, je disais, ça me saoule, je sais pas comment faire. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que je mettais une petite pochette là sur le steelbook. Et ensuite, ça restait comme ça, donc c'était un peu chiant, mais j'ai trouvé une nouvelle astuce, vous allez voir. Bah, de toute façon, c'est là. C'est tout simplement, c'est de mettre une grosse pochette par-dessus. Comme ça rabat le morceau qui se déplie.
Donc voilà, donc ça ira sur la boutique. Après avoir les prix, je sais pas, parce que je me rappelle plus s'il est sorti à 30 ou à 35. Donc je fais vraiment en fonction des prix d'achat. Je vais forcément baisser le prix en fonction de ça. Donc ça c'est pour ma pomme, c'est pas de chance. Et après aussi c'est en fonction du nombre d'éditions, s'il est épuisé ou pas quand même. J'essaie de jouer un peu là-dessus, hein, mine de rien, sachant que je reste vraiment dans des prix proches du prix magasin. Mais la dernière fois que j'ai regardé, hein, par curiosité, même avant de recevoir mes exemplaires, je crois qu'il y en avait vraiment beaucoup sur Vinted, donc ça aussi ça joue. Ça fait monter ou baisser la cote, donc forcément je pense que ce sera dans les 30 euros, quoi. Je crois que le prix max il sera dans les 30, 31, 32, j'en sais rien. Mais ouais, donc ça peut peut-être porter préjudice, on verra comment que ça se passe, et puis forcément, si ça part pas au bout d'un mois ou 2 mois, je baisserai le prix, hein, forcément. Donc je vous ai montré du Predator et on va faire la transition avec Alien du coup. Voilà, donc Alien Anthologie. Anthologie, alors je sais pas si c'est le coffret Steelbook 6 films ou 4 films, je crois que c'est le 4 films, mais il est magnifique, je crois que je l'ai chopé une dizaine d'euros. Et voilà, voilà tout simplement. Il me semble qu'il y a un coffret vert aussi qui existe avec les 6. Donc celui-là il se présente comme ça, Alien, Alien le retour, et du coup Alien 3 et Alien la résurrection. Donc assez sympa quoi, en format jumbo. Enfin jumbo, oui je crois qu'il est... Non, il fait la même taille que les steelbooks. Donc assez joli. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi. Moi je suis fan pour la collection Alien, ça rendra super dans la collection. Vraiment, vraiment, il est vraiment top, vraiment joli. Ensuite, du coup, je m'étais pris le Alien Covenant de Ridley Scott. Donc, je sais pas, je crois pas que j'ai vu des steelbooks de Alien Prometheus. Il me semble que non. Attends, mais c'est quoi ces pochettes de merde là? Je crois que j'ai dû prendre une mauvaise pochette pas adaptée. Donc ça va dégager bien rapidement. Une pochette de merde. Hein. Putain, c'est quoi ces pochettes là? Con. Donc ça dégage. J'en ai d'autres. Donc Alien Covenant, un très beau steelbook que j'ai eu pareil, une dizaine d'euros et vraiment en parfait état. Je m'attendais vraiment à le recevoir en mauvais état. Et ça, savoir, c'est le steelbook Blu-ray. Donc, bon, j'imagine qu'il y a eu un steelbook 4K Zavi tout le temps. Il y a tout le temps des trucs comme ça, surtout pour les sagas cultes. Donc, bah, très bel intérieur. Et très beau steelbook. Prometheus, je pense pas avoir vu de steelbook. Alors après, ça se peut. Hein, je suis pas à fond dans la collection d'Alien pour le moment. Pour le moment, je dis bien, parce que c'est vraiment une saga de cœur que j'aime énormément. Et il y a des chances que j'achète des belles pièces à un moment donné. Mais joli steelbook. Voilà. D'ailleurs, il y a un steelbook de Alien 1 qui cote une blinde. Les gens, ils le vendent à 100 euros. Il y en a plein hein, sur le marché, mais ils le vendent tous à 100 euros. Bon, forcément, ça se vend pas à ce prix-là. Et pour terminer cette vidéo, donc Alien Romulus, du coup, donc on va faire le comparatif. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que oui, j'ai reçu la nouvelle édition. Alors, il y en a plein qui ont dégagé cette édition pour garder l'autre. Moi j'aime bien celle-là, je la trouve classe. C'est vrai que l'autre est un peu plus jolie pour le coup. Enfin, je préfère l'autre aussi. Et je l'ai pas encore déblistéré. Celle-là, je l'avais déjà présenté. Bon, le verso dégueulasse, hein, comme d'hab. Mais voilà, il y a quelque chose. Hein. J'aime beaucoup. Pour moi, l'acteur qui fait toute la série, le film, c'est vraiment l'android, là, le Black. Et j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, il joue vraiment bien. Après, les restes des autres personnages, j'ai eu du mal à m'y attacher. Le film est bien, je l'ai vu 2 fois, mais voilà, c'est bien, mais on est un peu loin de l'univers de Ridley Scott du premier, ou même du deuxième, et du troisième, et du quatrième. Quoique peut-être qu'on se rapproche un peu plus du quatrième. Mais en tout cas, ouais, moi j'aime bien ce steelbook. Voilà, il y en a plein qui ont dégagé pour avoir le nouveau. Donc les CD. Donc on va même pouvoir comparer aussi le visuel interne. Voilà, ça reprend un peu l'image dans Alien 3, voilà, quand l'alien il vient là dans l'espèce de chambre d'hôpital, entre guillemets, vu qu'ils sont dans une prison, c'est pas un hôpital, mais il y a une espèce de pièce qui fait penser à une chambre d'hôpital, et l'alien qui vient, qui veut la buter, ou je sais pas, il la sent, et il sent qu'elle porte un alien en elle, et du coup il lui fait rien. Donc bah les CD, je pense que ce sera les mêmes pour le coup.
Donc les CD sont jolis, j'aime bien, ça va. Et voilà, pour le steelbook, moi j'aime beaucoup ce steelbook, moi j'étais content quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que c'était réussi. Et du coup, le nouveau steelbook que j'ai reçu de ma préco, donc Alien Romulus, voilà, en format un peu plus adulte, on va dire, voilà. En plus, ils te mettent le visuel, là, c'est un peu le même visuel, on va voir. Hâte de découvrir ça, vraiment. Et du coup, ils ont vraiment gardé le même design, hein, même pour le carton, là, hein, avec ce carton un peu arrondi. Voilà, donc, on va vraiment garder le même design. Donc, l'histoire, au cas où vous l'aurez pas, vous la connaissez pas, vous la connaîtrez pas. Le steelbook, donc assez joli, avec un espèce de type cadre. Alors, pas de reflet sur Alien Romulus, pas de reflet non plus à l'intérieur, enfin de reflet de relief, je veux dire. Pas confondre, hein. Parce que des reflets, ouais, il y en a partout. Voilà, ça c'est un reflet, par exemple. Donc joli, joli. Et le verso, pareil, type cadre sur le verso. Donc je suis mitigé parce que le type cadre est joli. Voilà, c'est les mêmes CD, je m'en doutais. C'était sûr, c'était évident. Et bah, le visuel, je sais plus si c'est le même. J'aurais dû garder le truc ouvert, mais en tout cas, ça reprend la même... Ouais, c'est le même visuel interne, il me semble. On va regarder ça tout de suite. Ah non. Si, en fait, c'est le même visuel, mais pas avec les mêmes couleurs. Voilà, donc là, rouget, plus vif, voilà. Et là, plus sobre, enfin, plus sombre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le steelbook est joli, mais ouais, en fait, si, ça fait ressortir le blanc et le noir comme ça. Mais je suis... ça me dérange un peu comme ça, le blanc beige. C'est un espèce de blanc nacré comme ça, mais... je sais pas, ça me dérange un peu. Il y a un truc qui me dérange dans ce steelbook. Franchement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de type cadre ou que ce soit tout noir, pour une fois. J'aurais préféré que ce soit noir et qu'il y ait un peu plus de relief, par exemple, sur l'alien, un relief sur l'alien. Voilà, j'aurais préféré. Un type cadre, mais tout noir. Peut-être le Alien Romulus en blanc, à la rigueur, le titre en blanc. Ça aurait fait plus classe. Voilà, ça c'est mon avis, et ce n'est que mon simple avis, et j'attends de savoir votre avis à vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!